se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un petit peu particulière. Simplement, je vais enfin vous parler de mon expérience aux États-Unis. Je vous en parle aujourd'hui parce que, en fait, au moment où sort cette vidéo, ça fera bientôt un an que je suis partie aux États-Unis. Je suis partie aux États-Unis le 29 juillet 2019 et du coup, ça me semblait important du coup pour les un an de faire cette petite vidéo. Euh, voilà, donc pour vous résumer un petit peu la situation. Alors c'est pareil, je ne vais pas citer l'agence avec laquelle je suis partie parce que tout simplement j'ai pas spécialement envie de leur porter préjudice parce que bon, ils m'ont rendu ce qu'ils avaient à me rendre. Moi je n'ai plus rien à voir avec eux. Et aussi parce que chaque cas est différent. Mon cas a été très particulier, ils ne m'ont pas fait de cadeau mais avec d'autres au pair, ils ont été plus indulgents, plus compréhensifs, et donc du coup, ces au pairs-là, leur expérience s'est très bien finie, et tant mieux pour elles. Je suis contente pour elles. Donc en premier temps, j'ai eu une première famille qui était au-dessus de New York City, je sais plus où exactement, enfin c'est dans le Maryland, un petit peu au-dessus. Et en fait, donc on a matché et en fait on a dématché parce que la maman a donné comme raison que mes vaccins n'étaient pas à jour, mais c'était absolument pas le cas. C'est juste que voilà, je communiquais beaucoup avec l'opère qu'ils avaient à ce moment-là et ça lui plaisait pas parce que du coup elle lui disait, enfin elle me disait les cas de vérité sur cette famille et du coup ça lui plaisait pas spécialement. Donc du coup, on a dématché, donc du coup, il a fallu que je recherche une autre famille. Et donc du coup, j'en ai trouvé une à environ une demi-heure de train de New York City, dans une petite ville entre le Bronx et New Rochelle. Donc un petit village super sympa. Donc je me suis retrouvée dans une famille avec deux enfants de 10 ans et 13 ans. Donc le vendredi matin, moi, ma famille est venue me chercher à l'université du coup de Hofstra, sur Long Island. Euh, et du coup, donc ils sont venus me chercher tous ensemble en voiture. On a déposé le père et les enfants, donc le père au travail et les enfants à leur camp de vacances. Et après, je suis restée le reste de la matinée, journée. Ouais, ça, le reste de la journée avec la maman. Donc du coup, elle m'a aidé à m'installer, enfin, m'aider, entre guillemets. Elle m'a montré ma chambre, elle m'a montré ma salle de bain. Puis après, elle m'a dit, bon, bah, c'est bon, tu peux t'installer tranquillement. Après, on a été manger, on a commencé à faire quelques papiers, etc. Et voilà. Donc ensuite, la maman est restée 3 jours avec moi pour m'occuper des enfants parce que c'est la procédure, c'est pareil. On n'est pas lâché comme ça avec les enfants. Euh, donc 3 jours avec la maman où du coup elle m'a appris à conduire la voiture automatique, gros bolide automatique. Ça n'a pas été facile les premiers jours parce que du coup déjà il fallait évaluer la distance parce que j'avais pas l'habitude des grosses voitures et aussi parce que j'avais jamais conduit de voiture automatique. Donc bah, vous vous doutez bien que le pied qui sert pour l'embrayage, je m'en suis servi pour le frein. C'était assez drôle même si bon c'était pas forcément très agréable. Mais voilà, enfin c'est pas. Voilà, c'était assez drôle. Donc après s'ensuit donc la première fin de semaine du coup sans la maman. Et en fait le premier vendredi soir, enfin le premier vendredi, les parents fêtaient leur anniversaire de mariage. Donc du coup ils ont souhaité aller au restaurant, donc bah, je les ai laissés faire. Donc du coup moi je gardais les enfants le soir. Sauf que, premier gros événement, en fait, au moment de partir faire les courses, on était en train de regarder un film, tout simplement, avec les enfants. Et le truc, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, j'ai commencé à entendre des hurlements. Et donc, je me tourne et je vois les deux gamins en train de se taper dessus. Vous imaginez bien que sur le coup, j'étais un peu sous le choc. Donc, du coup, j'ai essayé de les séparer. Et en les séparant, donc, du coup, j'ai pris en fait le petit de 10 ans, parce qu'il était au-dessus de sa sœur en fait, donc bah du coup bah, le plus simple c'était de le prendre lui, parce que du coup j'allais pas prendre sa sœur, puis enfin voilà, donc je l'ai pris lui, et en fait sans spécialement faire attention, en le prenant je lui ai fait mal, bon c'était pas volontaire, loin de là. Euh, et donc du coup en le séparant de sa sœur, bah, il me gifle mais assez violemment. Et donc du coup, bah, j'essaye de le calmer, de le serrer contre moi pour le calmer, pour le canaliser. Et puis, donc, du coup, je l'emmène dans sa chambre. Sa sœur était déjà dans sa chambre à elle. Et donc lui, j'essaye de l'emmener dans sa chambre. Et en fait, si vous voulez, en montant l'escalier, la chambre de la sœur est pile, la porte de la chambre de la sœur
j'étais pile en face de l'escalier. Donc bah, le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne voir sa sœur, il la rebastonne, enfin bref. Donc du coup, reséparation, je traîne le petit dans sa chambre. Moi, après, complètement paniquée, j'appelle mes parents. Donc ça, c'était vers 18h aux États-Unis, donc il était presque minuit en France. Donc du coup, vous imaginez bien que mes parents, quand ils ont vu mon appel, ils étaient un peu paniqués. Donc du coup, je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Ils m'ont dit, écoute, ce qu'il faut que tu fasses, c'est envoyer un message aux parents, voir avec eux, et voilà. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Les parents, donc, le père m'appelle pour essayer d'avoir les enfants au téléphone. La grande, elle avait disparu, je savais pas où elle était. Donc du coup, j'étais super inquiète. Je me suis rendu compte de rien. Enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. Donc les parents rentrent, ils demandent des explications aux enfants. Les enfants, du coup, s'excusent entre eux deux, et du coup, le petit qui m'a tapé est venu s'excuser auprès de moi. Et voilà, donc après le reste de la semaine, je peux vous dire que j'appréhendais énormément quand j'avais les deux ensemble, parce que du coup, le matin, il y avait le petit qui avait son camp de vacances, et la grande, en fait, elle avait jusqu'en début d'après-midi. Donc du coup, ça alternait un petit peu. Mais du coup, quand j'avais les deux ensemble, je peux vous dire que je savais pas trop quoi faire avec eux pour que ça se passe bien en fait. Parce que si déjà avec un film, voilà, ça se passe pas bien, je me dis avec un jeu de société ou aller au parc, ou enfin, c'était compliqué. Et donc la deuxième semaine, rebelote, le vendredi soir, pareil. On faisait un jeu de société avec la maman, et là il commence à se taper dessus. Donc bah, moi j'ai commencé à péter un câble, parce que j'en avais marre. Enfin je commençais déjà à en avoir marre. Au bout de 2 semaines, déjà d'avoir me lever tous les matins, avoir la boule au ventre, et en plus de ça, de voir que les enfants se tapaient dessus, qui n'étaient même pas capables pour un jeu d'être raisonnable en fin de compte. Ça c'était... Enfin moi je comprenais pas. Enfin bref, donc du coup je suis partie, j'ai appelé des copines, j'ai dit ouais je sais pas quoi faire, je me sens pas bien, les enfants ils sont insupportables, mais même en face des parents, et puis les parents ils disent rien, enfin je savais vraiment pas quoi faire. Et donc du coup s'ensuit donc une explication le soir même, où du coup la maman me dit, c'est parce qu'elle parlait français, donc ça c'était quand même pas mal. Euh, la maman me dit, écoute, je veux bien faire la traduction, il n'y a pas de souci, y a aucun souci, je peux faire la traduction. Donc du coup c'est ce qu'on avait fait, je lui avais dit en français, elle avait fait la traduction en anglais pour les enfants et pour le père. Et donc du coup les enfants se sont excusés, mais ça n'a pas spécialement changé grand chose. Alors la grande un peu plus, du coup elle s'était adoucie avec moi et avec son frère, mais alors le frère, j'ai l'impression que c'était de pire en pire en fait. Il y a eu une semaine, il avait pas de camp de vacances du coup. Donc du coup, en fait, je l'avais toute la journée, et en fait, à part passer sa journée devant les jeux vidéo, il savait rien faire. Donc quand je lui proposais d'aller au parc, il voulait pas, il était fatigué. Quand je lui proposais d'aller au zoo, c'était pareil. Quand je lui proposais de faire un jeu de société, il avait pas envie. Enfin bref, il trouvait toujours une déconvenue pour pouvoir aller devant les écrans, que ce soit YouTube, que ce soit les jeux vidéo, enfin n'importe. Toujours une déconvenue. Et puis vient la rentrée scolaire. Donc du coup, la maman m'explique un petit peu comment ça se passe. Bon, il y a eu un raté de communication, enfin comme sur la plupart des jours précédents la rentrée, et puis même sur le début d'aventure, il y a eu des ratés au niveau communication. Enfin bref. Et donc du coup, on se passe la rentrée. Et puis, je sais pas, enfin, il y a eu un truc que j'ai pas compris. Enfin, vraiment, je... Enfin, moi, j'ai essayé de faire plaisir aux gamins. Je lui ai fait plein de choses, hein. Je lui ai proposé plein d'activités. On a été à un parc de trampoline durant l'été. Enfin bref, je faisais tout pour que ça se passe bien. Le seul truc que vraiment j'arrivais pas, c'était jouer aux jeux vidéo avec lui. Et en fait, le père m'avait expliqué, oui, si tu veux créer un lien avec lui, il faut que tu t'intéresses à ce qu'il aime. Je dis, bah oui, je veux bien. Mais le truc, c'est que moi, je peux pas. Enfin, moi, je peux pas passer ma journée devant les jeux vidéo. Quand j'ai vraiment rien à faire, je me mets à la limite devant un film ou devant un documentaire pour m'instruire. Mais alors, les jeux vidéo type Minecraft, ma claque, quoi. Enfin, surtout qu'ils jouent à ça tous les jours. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils trouvent de plus à jouer, quoi. Enfin, il y a même pas d'histoire, en fin de compte, dans ce jeu. Vers la fin du mois de septembre, en fait, le petit commence à vraiment me manquer de respect de plus en plus souvent. Ça passait par le fait qu'il ne mangeait pas sa boîte de déjeuner le midi. C'était aussi par le fait que je lui ai demandé de ranger sa chambre et qu'il ne le faisait pas.
C'était par le verbal aussi quand je lui demandais de m'aider par exemple à préparer le dîner. Enfin bref, ça passait par plein de choses. C'est ça, un mercredi matin. Donc les enfants commençaient plus tard. Et donc moi du coup j'avais instauré une routine en accord avec les parents et avec les enfants, ce qui n'est pas normal, mais bref. Donc du coup, on avait instauré une routine et même, enfin j'avais dit même si on commence plus tard, on maintient la routine, on l'a fait. Et après on est tranquille. Et donc ce matin-là, le gamin il me dit ouais je m'en fous de ta routine, elle sert à rien, elle est stupide. Et la mère était là, donc elle entend. Donc elle descend, elle dit ouais tu parles pas comme ça Manon, ça se fait pas, tu respectes sa routine et c'est pas autrement. Le gamin, mais tellement odieux. Je vous jure, la mère, je crois qu'elle savait même plus quoi répondre parce que ça. Enfin, je sais pas en fait. Parce que moi, j'ai tellement été bouche bée par le fait qu'elle ne dise rien que du coup, je sais pas ce qu'elle pensait. Donc, du coup, enfin, franchement, je vous jure, je revois la scène et je suis encore hallucinée en fait. Et donc, du coup, donc, bah, moi, sur les mots du gamin et que je vois que la mère réagit pas, en fait, je pète un câble. Je retourne dans ma chambre. Et du coup, je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'envoie un message à ma mère, je dis c'est bon, j'en ai marre, je me casse de cette famille, je peux plus. En sachant que 2 semaines avant, on avait fait, euh, on avait fait un premier rendez-vous avec la LCC, donc la référente sur place, parce que justement ça se passait déjà pas bien, qui commençait à être déjà, enfin qui avait déjà pas un énorme, enfin qui avait pas de communication en fait, et que ça se passait pas bien avec les enfants. Et donc du coup on s'était laissé un délai d'1 mois. Parce que soi-disant en 3 mois, du coup il fallait 3 mois pour que les enfants testent. Enfin non, je suis désolée, les enfants ils testent 2 semaines, après c'est bon, hein, c'est fini. Enfin, ils connaissent les règles, hein, surtout un gamin de 10 ans, il sait ce qu'il fait. Et donc du coup, c'est vrai que... Donc du coup, enfin, j'ai appelé mes parents, j'ai dit oui, j'en peux plus, c'est mort. J'en vais, je m'en vais. Je m'en vais parce que j'en peux plus. J'en peux plus que les parents réagissent plus, enfin qu'ils réagissent pas même, enfin tout simplement ils réagissaient pas. Que le gamin il continue à me manquer de respect, à m'insulter, à me taper parce il continue de me taper régulièrement. Enfin moi j'en pouvais plus. Enfin c'était plus possible, c'était plus tenable. Donc du coup j'envoie un, enfin, du coup, j'attends que la mère parte emmener les enfants à l'école, alors que j'étais capable de les emmener, mais juste fallait pas qu'ils me fassent chier, en gros. Bon, je suis désolée de mon vocabulaire, mais fallait pas qu'ils me fassent chier ce jour-là, je vous assure, hein, parce que j'étais vraiment pas bien, j'étais... Voilà, fallait qu'ils me laissent tranquille. Et donc la mère m'envoie un message en disant oui, quand je rentre, du coup, ce serait bien qu'on discute. Je dis oui, y a pas de souci. Et donc les enfants commençaient à 10h, à 11h, elle était toujours pas revenue de l'école. Je me suis dit quand même, euh, c'est long. C'est long, 1 heure pour déposer les enfants alors qu'il faut 10 minutes. Moi, du coup, j'en avais marre d'être enfermée à l'intérieur. Et du coup, j'ai décidé de partir avec des copines faire du shopping parce que j'avais besoin de prendre l'air. Donc pendant que j'étais prendre l'air, j'ai appelé ma mère, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. J'ai craqué. Euh, j'ai littéralement craqué. Et donc du coup, au moment en fait où on arrive sur le parking, en gros du supermarché pour faire le shopping, la maman m'envoie un message. Elle me dit oui, je croyais que tu m'attendrais pour qu'on discute. Je lui ai dit écoutez, je suis désolée, mais je vous ai attendu presque 1 heure. J'avais besoin de prendre l'air, de sortir parce que je me sens vraiment pas bien. Et je lui ai dit de toute façon, je pense qu'on n'a même pas besoin de discuter. En fait, ma décision est prise, je veux rematch parce que je suis pas bien en fait. Je lui ai dit, je ne supporte plus que votre fils me manque de respect, qu'il me frappe, que les règles que je lui propose, qu'il ne les respecte pas. Enfin bref, je lui ai un peu déballé ce que je pensais. Et elle m'a dit, bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense plutôt que c'est l'âge. Elle a mis ça sur le coup de l'âge, que l'âge n'était pas adapté à ce que j'avais l'habitude d'avoir en termes de garde d'enfants. Alors que c'était pas le cas. Enfin, j'avais déjà eu des enfants de cet âge-là. J'ai jamais eu de problème. Hein, enfin, dans un sens, c'est vraiment la mentalité américaine. Enfin bref. Donc du coup, je rentre. Au moment d'aller chercher le petit à l'école, donc j'étais sur le chemin pour y aller. Et donc le père m'envoie un message, il dit oui, je viens d'apprendre la nouvelle que tu veux rematch, je m'occupe des enfants pour le reste de la journée.
et du coup, ne leur en parle pas, je m'en occuperai. Je me suis dit, bon, bah ok, mais je vais quand même être sûre que le petit de 10 ans il soit récupéré. Donc du coup, je vais devant l'école. Euh, j'ai dit, écoute, ton père vient te chercher, je suis juste là pour être sûre qu'il vient bien, que t'es pas tout seul devant l'école. Donc du coup, donc j'attends que le père arrive et il me dit, bon bah à plus tard. Je me dis, ok, donc je viens même pas avec eux pour même discuter avec lui en fin de compte, enfin... J'ai pas trop compris, donc bref, je suis rentrée toute seule, j'ai passé l'après-midi à me morfondre dans ma chambre du coup, parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Et, euh, et donc du coup, donc, je passe le reste de la journée comme ça dans ma chambre. À un moment donné, j'entends du bruit. Bon, bah ils sont rentrés, ok. Le père vient me voir, enfin il toque à ma porte, et il me demande si le chien est dans ma chambre. Donc effectivement, le chien de la famille était bien dans ma chambre. Il ouvre la porte, il appelle le chien et il referme. Mais je voyais qu'il était énervé. Je voyais, il était pas enjoué comme quand je l'ai vu à l'école. Je me suis dit, bon, d'accord, ok. Je sais pas pourquoi, je sentais qu'il allait avoir un truc ce soir-là. Je le sentais. Et puis bon, voilà. Pas, pas de bruit après. Plus de bruit. Je dis, bon, bah écoute. Moi, du coup, je devais passer un appel parce que du coup, j'avais commencé à chercher d'autres familles. Bon, en dehors de procédures d'agence, ce qui normalement est pas bien, mais bon, je me suis de toute façon, au point où j'en suis, moi je m'en fiche, je veux pas, je veux sortir de cette famille, je veux plus, je peux plus, non, c'était plus possible. Donc, du coup, j'avais un appel avec une au pair française qui était dans une famille à Washington. Donc du coup, je l'appelle, on a passé énormément de temps au téléphone ensemble. Du coup, en fait, je suis sortie de la maison, pas. Je suis sortie de la maison pour passer cet appel. Et après cet appel, j'avais pas envie de rentrer à la maison. En fait, je ne voulais pas. Donc du coup, j'ai appelé une copine qui était de l'autre côté du village, en fait, enfin de la ville où j'étais, donc on s'est rejoints. Et à un moment donné, donc pendant qu'on était toutes les deux, je reçois un message du papa me disant oui, est-ce que tu es à la maison? On voudrait discuter de, bah, de la, enfin, du rematch en fait, de ce qui allait suivre. Et donc du coup, je lui dis bah écoutez, non, je suis pas à la maison, je suis avec des amis. Je ne sais pas à quelle heure je rentre parce que je suis dans la ville, mais de l'autre côté en fait. Du coup, je sais pas à quelle heure je rentre. Et là, il m'envoie un message, je ne l'ai pas gardé parce que en fait, de le garder, ça m'a fait mal au cœur. Et puis parce que en fait, c'est pas bon de garder ce genre de message. Donc en fait, il m'explique qu'en fait, j'avais laissé les enfants seuls à la maison volontairement. Enfin, que j'avais laissé les enfants seuls à la maison, que la porte d'entrée était grande ouverte, que j'étais complètement inconsciente et que du coup il me privait de tous mes privilèges. Donc privilèges, ça correspondait donc la carte SIM du téléphone, le salaire, l'accès à la voiture. Et enfin moi de ce que j'avais compris, il me mettait à la porte. Parce que du coup privilège ça voulait aussi dire le toit. Enfin dans ce que je comprenais. Et là je me suis dit, oh merde, pourquoi? Mais enfin moi j'étais toute seule pour moi quand j'étais partie. Hein. J'entendais personne. Moi je pensais que le père était reparti avec les enfants à la limite. Ou juste qu'il était venu me voir vite fait quoi. Et rien. Et, du coup, j'étais sous le choc. Sous le choc. Donc, du coup, je lui renvoie un message. Je dis, mais écoutez, bah, j'étais pas au courant que je devais garder les enfants. Je savais même pas qu'ils étaient à la maison. Et donc, il me répond, c'était marqué dans le calendrier, tu n'avais aucune excuse. Donc là, je regarde ma copine et je dis, mais attends, mais leur calendrier, je le regarde même pas. Enfin, j'y comprends rien. Leur calendrier mélange tout parce qu'en fait, si vous voulez, le fameux calendrier, c'est un calendrier informatique. Donc, en fait, il y avait les rendez-vous pro du père, de la mère, il y avait les rendez-vous de l'école, enfin, tout était mélangé. Donc, du coup, je savais pas ce qui correspondait à moi ou non. Et, euh, et donc, du coup, de suite après, je reçois un appel de ma LCC, bah, pareil, qui m'engueule. Elle m'a dit oui, je sais que t'as demandé le rematch, mais c'est pas pour autant que t'as terminé de travailler. Est-ce que c'était marqué dans le calendrier que tu devais travailler ce soir? J'ai dit écoutez, je sais pas. J'ai dit c'est complètement confus leur calendrier, je ne sais pas. Et, euh, et donc du coup, donc on avait rendez-vous le lendemain. Donc bah bien sûr, le lendemain, je n'ai pas travaillé parce que le père du coup m'avait dit qu'ils avaient plus besoin de mes services. Donc voilà, donc ils se sont débrouillés. Moi, bah, je suis restée toute la journée à la maison en fait.
Et très honnêtement, ça faisait déjà 2-3 semaines que je mangeais presque plus, que voilà, j'étais pas bien. Donc bah, j'ai perdu du poids. Donc le soir même, du coup c'était le jeudi soir. Le jeudi soir, donc on fait les papiers de rematch et en fait, donc on est revenu sur ce qui s'était passé la veille. Et donc du coup, le père m'a posé la question de est-ce que j'étais bien au courant que les enfants étaient à la maison et que je devais les garder. Et si vous voulez, j'ai mal compris la question. J'ai même quasiment rien compris de ce qu'il m'a dit parce que j'étais complètement ailleurs. Déjà par la fatigue parce que je dormais plus, que je mangeais presque plus. J'étais complètement à l'ouest en fait. Et machinalement, j'ai répondu oui. Et en fait, j'ai répondu oui au fait que j'étais au courant que je devais garder les enfants. Voilà, l'erreur fatale qui m'a coûté ma place aux États-Unis. Donc du coup, bah, la LCC en a pris note. Elle a aussi demandé quand même si les parents avaient des qualités à relever. Donc du coup, effectivement, la maman a dit que j'étais une bonne conductrice, que je faisais mon maximum pour trouver des activités avec les enfants, enfin tout ça. Et, euh, et donc du coup, dans ma tête, c'était bon bah vu qu'elle relève des points positifs, c'est que c'est bon. Et puis, euh, et puis, donc les parents, en fait, enfin le père finalement a changé d'avis. Il a dit oui, on va quand même maintenir ton salaire, ta carte SIM, et tu peux rester chez nous le temps que tu trouves une autre famille. Dans un sens, j'étais rassurée, je me suis dit bon, je suis pas à la rue, mais j'étais pas non plus confiante de rester chez eux pendant la période de rematch, parce que c'est 2 semaines de période de rematch. Et voilà. Donc du coup, le lendemain, en fait, le lendemain soir, je partais chez une copine pour qu'on parte à Boston le samedi matin. Et donc le vendredi, du coup, je me dis, allez, de toute façon, les papiers sont signés, je cherche une famille, j'ai plus rien à perdre. De toute façon, même si les LCC elles sont sur les groupes de rematch, je m'en fiche. Donc du coup, j'ai commencé à chercher, j'ai posté tout ça toute la journée. J'étais sur mon ordi à chercher, puis en même temps, je préparais mes affaires pour partir. Et pour partir de la famille aussi, parce que j'avais envie de partir très très vite. Donc ma valise était déjà quasiment prête. Et donc du coup, je me retrouve à avoir un rendez-vous avec une famille qui habitait à New Rochelle, justement. Et donc du coup, donc j'ai la maman au téléphone. Je dis bah écoutez, moi je suis à 10 minutes en voiture. Ce serait dommage qu'on ne puisse pas se voir et que je puisse pas venir voir les enfants directement. Enfin, ça permettrait d'avoir un premier avant-goût, à me dire oui, ce serait cool. Au contraire, tu pourrais venir prendre un verre et tout. C'était une famille française, une famille d'expatriés français. Donc du coup, moi j'étais super contente. Je me dis bon bah attendez, c'est trop bien. Enfin, si je peux avoir une famille pas trop loin de où je suis actuellement, comme ça je peux aller continuer à aller en cours, je peux continuer à faire ma petite vie, tout ça. Donc du coup, je vais chez eux, l'entendre vraiment super bien. Bon, j'étais fatiguée, je leur ai expliqué, je suis fatiguée, ça se passe pas bien dans ma famille actuelle. Du coup, bon voilà, je suis pas forcément alerte, voilà. Ils m'ont dit non, mais t'inquiète pas, y a pas de souci. Et franchement, des amours. Et donc le soir, donc ils me déposent du coup chez ma copine. On part à Boston pour le week-end. Entre-temps, je recommunique du coup avec la famille de Washington. Et puis donc j'y réfléchis, et puis du coup j'en parle avec ma copine. Ma copine elle me dit franchement si c'était moi, même si tu t'entends super bien avec les deux familles, moi j'irais à New Rochelle. Hein. Je me taperais pas 4 heures d'avion pour... Enfin 2 heures d'avion pardon pour du coup tout refaire en fin de compte. Je dis ouais c'est vrai t'as raison, puis en plus ça me permettrait de bah, du coup de continuer à voir mes copines tout ça. Donc du coup le dimanche matin donc on était à Boston et puis du coup j'appelle la famille, je dis bon bah écoutez c'est vous que j'ai choisi du coup la famille de New Rochelle. Donc ils étaient super contents, ils m'ont dit bon bah écoute on va voir pour que tu puisses arriver rapidement à la maison et tout. Donc du coup le lendemain matin, donc le dimanche soir on rentre de Boston, je redors chez ma copine et donc du coup le lendemain matin je retourne dans la famille chez qui j'étais pour boucler mes valises parce que du coup il a été pris la décision que je ne restais pas chez eux et que j'allais être logée chez une autre LCC le temps que mon dossier soit mis en rematch. Donc c'est ce qui s'est passé. Le lundi, je suis partie de la famille. Et donc je suis partie chez la LCC. Comment dire que ma vie a complètement basculé après parce que j'ai été 2 semaines à me battre avec l'agence pour bah, tout simplement pour rester dans l'aventure et pour aller chez cette fameuse famille à New Rochelle. Et,
Et en fait, ça ne s'est jamais fait parce que du coup, en fait, mon dossier est passé en commission, entre guillemets. Enfin, tout le monde a... Enfin, il a été mis en réunion et en fait, il a été décidé que je devais quitter le pays. Donc c'est l'agence qui a décidé que je devais quitter le pays parce que j'étais dangereuse pour les enfants. Et moi, je me suis dit, mais attendez... Enfin, dans ma tête, c'était, mais attendez, si j'étais vraiment dangereuse pour les enfants, j'aurais pas fait de babysitting avant. J'aurais pas eu autant de références positives pour appuyer mon dossier. Et voilà. Enfin, j'ai pas compris. Et donc, du coup, j'ai dit, mais c'est pas juste. Pourquoi vous me faites ça? Enfin, moi, j'étais pas bien. Donc, du coup, bon, de toute façon, la décision avait été prise. J'ai pris mes billets d'avion, j'ai refait ma valise et puis je suis rentrée. Si vous voulez, en 3 semaines, j'ai perdu 6 kilos, quoi. Déjà que je suis pas très épaisse, croyez-moi, mes parents, ils m'ont récupéré la petite cuillère, hein. Après, enfin, la semaine qui a suivi mon retour, j'étais enfermée 24 heures sur 24 dans ma chambre. J'étais dans le noir, enfermée, je ne voulais pas manger, je ne voulais... Pour vous dire, même boire, ça me donnait envie de vomir. Enfin, j'étais vraiment rendue dans un état psychologique très, très bas par rapport à toute cette situation. Du coup, de prendre en compte uniquement le fait que c'est les parents qui payent le plus et pas les au-pairs. Et juste pour rappel, les au-pairs, qui sont aux États-Unis, sont à minimum 5000 km de leurs proches. Ça peut arriver les boulettes. Et quand t'es pas bien déjà de base, c'est encore plus rapide les boulettes. Et moi j'ai trouvé ça exabérant, le fait qu'il n'ait pas pris ça en compte, le fait que je sois loin de mes proches, que j'étais pas bien et que même si l'information m'a été donnée, que effectivement j'étais pas bien psychologiquement et que du coup, bah oui, peut-être que l'information a été dite, mais elle n'a pas été notée sur feuille qu'on m'a donnée. Enfin bref, pour moi c'était... De toute façon, cette famille n'était pas claire, déjà de base, parce que quand je demandais des infos, c'était vague. Il fallait que je me réfère au carnet de famille, en fait le carnet des règles. Sauf que le carnet des règles, déjà, il y avait des règles qui étaient obsolètes. Par exemple, la règle des jeux vidéo, c'était 2 heures par jour, maximum. À aucun moment, le gamin de 10 ans, il a été moins de 2 heures sur la console, je vous assure. Et c'est ça qui a été incroyable, c'est que je me suis battue tout le long de mon aventure enfin, mon aventure avec eux, pour essayer de construire une relation avec les enfants, pour voilà, essayer de faire quelque chose de ce gamin qui décroche un petit peu des jeux vidéo, mais il n'y avait pas moyen. J'ai jamais réussi en fait. Je sais pas pourquoi. Ça a été très compliqué. Je n'ai pas réussi et j'ai même mis les parents, enfin le père, sur le fait que son gamin était addictif, était addict aux jeux vidéo. Ils m'ont rigolé au nez. Donc à partir de là, moi j'ai un peu lâché l'affaire. Je dis ouais, bon, c'est bon, hein, je le laisse faire, hein, tant pis, moi je vais continuer à m'ennuyer dans ma chambre, c'est pas grave. Et voilà. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura apporté encore une fois des conseils sur comment choisir la famille, mais vraiment poser les questions les plus bêtes possibles. Vraiment, ne faites pas. Ne vous dites pas, non, mais celle-là, je vais pas la poser, elle est trop bête. Bah, si, posez-la. Il faut le faire. Et ne faites pas la même erreur que moi de. Justement, parce que ils étaient vagues avec moi, ne pas poser plus de questions. Euh, Enfin, vraiment, poser les questions. N'hésitez pas à le faire. Euh, Posez les questions aussi à l'ancienne au père. C'est super important. Vraiment, ayez le plus d'éléments possible. Et si c'est possible, même si, admettons, vous partez aux États-Unis, demandez les antécédents à l'agence, s'il y a déjà eu des soucis. Enfin, tout. Demandez tout, 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 tout. Tout. Parce que moi, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, en fait, le papa avait menacé. Enfin, j'ai des doutes, mais pour moi, c'est fort probable qu'en fait, le papa ait menacé l'ancienne au père, donc celle qui était juste avant moi, pour ne pas dire toute la vérité. Parce que quand je l'ai contacté après, je lui dis sois honnête avec moi, est-ce que les enfants te tapaient? Elle me disait bah oui, mais j'osais pas te le dire parce que le papa il me menaçait un peu. Enfin, moi je suis désolée, mais si elle me l'avait dit dès le début, j'y serais pas allée. Clairement, je serais pas allée dans cette famille-là. Je serais allée ailleurs, hein. Voilà, c'était pas. Enfin, ça paraît logique en même temps, j'allais pas aller dans une famille où les enfants me tapent. Enfin bref. Donc voilà, sur ce, je vous remercie énormément
de votre compréhension sur ces paroles. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.